L'actualité des équipes normandes alignées en National 2, c'est dans le débrief express. Les Grandvillais doivent absolument l'emporter pour se sortir de cette spirale négative, mais face à Bayonne, les choses vont être compliquées avec une première occasion pour les Bayonnais. Au retour des vestiaires, il y aura cette réponse avec cette belle frappe. Repoussée malheureusement pour les Grandvillais et dans des conditions climatiques très compliquées, c'est Bayonne qui va ouvrir le score à la 71e minute de jeu par Théo Montavi. 1-0, c'est le score final de cette rencontre. En déplacement chez un mal classé et qualifié en Coupe de France la semaine dernière, l'US Avranches espérait repartir de l'avant en championnat. Ça commence bien juste avant la pause. Stevie Mazikou à la 42e minute qui marque son deuxième but de la saison sur un centre-tir qui surprend tout le monde, à commencer par le gardien de Dinan, Léon. Les Bretons et voisins des Avranchinais qui reviennent juste après la pause grâce à Noah Bongo sur un penalty. Les Avranchinais qui sont à l'offensive derrière et JCP qui va avoir l'occasion de marquer ce qui aurait été l'un des plus beaux buts du week-end. Malheureusement, sa frappe sèche qui s'écrase sur la barre transversale. La chance avranchinaise est passée, on le croit en tout cas, puisque dans la foulée, il y a la possibilité pour Zurab Sopromadze de redonner l'avantage. La frappe du droit qui fait mouche. Avranches mène 2-1 et semble bien parti à la 72e minute pour ramener les 3 points de son court voyage du côté de Dinan Léon. Seulement voilà, dans les dernières minutes, les joueurs locaux qui vont sortir un sentiment de révolte. Anthony Vermet à la 80e minute qui réussit à passer toute la défense avec beaucoup de conviction et finalement sur un corner 3 minutes plus tard, la reprise de près de Noah Bongo qui donne les 3 points à Dinan Léon. Avranches qui est dans une mauvaise passe en championnat. Les Harans reçoivent le Bourges Football Club de Sadio Mané et ce sont les joueurs de Djilali Bakar qui se procurent la première occasion sur ce corner. La réponse quelques minutes plus tard, mais heureusement Alexandre Lefebvre veille au grain. Alors que l'on pense ouvrir le score, les Diepois qui vont être vite refroidis par monsieur l'arbitre puisqu'on siffle une position de hors-jeu. Il y aura une dernière occasion dans cette première période, peut-être sur coup de pied arrêté, mais ça frôle le cadre. Attention, Bourges qui est là aussi dangereux, mais Alexandre Lefebvre repousse la belle frappe. Une dernière opportunité peut-être sur ce centre qu'on a du mal à dégager. La reprise va frôler le montant, mais on en restera là à la pause 0-0. Mais dès le retour des vestiaires, Nabil Amran qui va permettre à Dieppe de prendre les devants avec cette frappe du gauche. Ça fait 1-0. Et quelques minutes plus tard, on retrouve Nabil Amran qui cette fois reprend le centre de la tête à bout portant. 2-0 à la 54e minute de jeu. Le break qui est fait et les Diepois sont devant. Les Diepois qui vont même obtenir un penalty sur cette faute. Penalty qui sera malheureusement hors cadre. Toujours 2-0. Mais on rentre dans le dernier quart d'heure. Et Claude Ateba est parfaitement servi. Il contrôle, il frappe, il marque. Ça fait 3-0. L'enchaînement est parfait. La victoire l'est aussi. Une belle victoire pour les hommes de Djilali Bakar. 3-0 face à un très gros de ce championnat. C'était un week-end sans pour nos clubs normands avec 2 défaites dans cette 11e journée de National 2. L'US Avranches 3-2 donc à Dinan-Léon et l'US Granville à domicile 1-0 face à l'Aviron Bayonnais. On notera la victoire 2-0 des Girondins de Bordeaux et on va le voir tout de suite. L'incidence sur le classement puisque les Girondins de Bordeaux reprennent cette place de leader ex-aequo avec Vendée Foot Club et l'Aviron Bayonnais. 23 points pour ces 3 équipes. 6e l'US Avranches avec 17 points au compteur. Dans la seconde partie du classement, l'US Granville qui ne se sort pas de cette zone rouge et qui voit Locminé revenir à 1 point. La première place non relégable est à 4 points avec Saumur qui compte désormais 11 points. Prochain rendez-vous le week-end du 5-6 décembre avec un déplacement au stade Poitvin pour l'US Granville et la réception du FC Montlouis pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel.
Dans le groupe B, la belle victoire du FC Dieppe, donc 3-0 face à Bourges. Mais 2 matchs reportés, Saint-Privé, Saint-Hilaire-Agno et Feigny-Aulnois, Thionville-Lusitanos. 2 matchs à rejouer. Thionville qui reste largement leader avec 8 points d'avance sur Bourges. Justement, le FC Dieppe remonte à la 5e place, mais vous le voyez, tout ça est très serré puisqu'entre le 2e et le 7e, il y a seulement 2 points. Dans la seconde partie du classement, on retrouve des clubs comme Fouriani, Feigny-Aulnois, Beauvais, Agno, Chantilly. Et dans la zone de relégation, on retrouve toujours Épinal, Chambly et Blois. Prochaine journée, ce sera le dimanche 7 décembre pour les hommes de Djilali Bekar avec un déplacement en Corse au FC Borgo.